Serfrance, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serfrance, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte. Bonjour Christophe. Un peu de comptabilité au menu de cette chronique. Mais n'ayez crainte, nous allons être pédagogiques. Bilan, compte de résultats, solde intermédiaire de gestion, autant de documents indispensables à l'analyse économique de l'entreprise. Pour vous prêter de manière efficace à cet exercice, voici une grille de lecture calée au plus près de vos questions. La première étape de l'analyse économique consiste à se donner une représentation claire du fonctionnement de l'entreprise. De ce point de vue, la présentation des comptes éclatés entre le compte de résultat et le bilan peut freiner la vision d'ensemble. Le lien entre chiffre d'affaires et solde bancaire n'est pas évident. La mise en place d'un tableau de flux permet de développer une vision synthétique du fonctionnement de l'entreprise en mettant bout à bout les deux composantes de son fonctionnement, à savoir sa capacité à être rentable et la gestion de trésorerie. Le tableau de flux financier doit répondre plus facilement à la question essentielle que se pose un chef d'entreprise. Est-ce que mon volume d'activité est suffisamment important et rentable pour accéder à l'autonomie financière et développer la solvabilité de mon entreprise ? Pour comprendre comment se construit la rentabilité de l'entreprise, on commencera par analyser la marge et l'excédent brut d'exploitation, le BE. La marge traduit les conditions de mise en œuvre des prestations de services ou de vente des marchandises. Analyser la marge, c'est notamment s'interroger sur la valorisation des heures de travail, sur l'application du coefficient de marge ou encore sur les pertes de matières premières. Comparer le taux de marge avec la moyenne professionnelle situera votre entreprise par rapport à votre secteur d'activité. Et pour être plus pertinent, cet indicateur sera combiné avec l'excédent brut d'exploitation. En effet, le BE correspond à la différence entre la marge et les charges courantes, comme l'assurance ou les loyers. En d'autres termes, cet indicateur met en évidence la capacité de l'activité à faire face à ses charges de tous les jours. En fait, un taux de marge élevé ou conforme à la moyenne professionnelle n'est pas garant d'une structure financière saine et équilibrée. Un taux de marge global de 70% peut être insuffisant si le volume de chiffre d'affaires ne permet pas de faire face à l'ensemble des charges courantes ni de contribuer à l'autonomie financière de l'activité. Il faut alors s'interroger sur le niveau des charges courantes, mais aussi et surtout sur le chiffre d'affaires et la marge. Dans la plupart des entreprises artisanales et commerciales, les charges sont assez réduites, donc peu compressibles. Développer ou améliorer la rentabilité passe nécessairement par l'augmentation de la marge. Est-ce que cela suffit à garantir mon autonomie ? Là encore, les choses peuvent être appréhendées simplement. Le critère d'autonomie peut être considéré comme acquis lorsque la rentabilité de l'activité, mesurée par le BE, est suffisante pour faire face au remboursement d'emprunts, au prélèvement du chef d'entreprise et à l'autofinancement de tout ou partie des investissements. Bien évidemment, une bonne gestion des investissements peut améliorer ce critère d'autonomie. Notons que les investissements doivent être utiles et rentables et aussi judicieusement financés. Un recours massif à l'autofinancement pourrait s'avérer préjudiciable s'il devait se traduire par une consommation excessive de trésorerie. A l'inverse, le recours à l'emprunt doit être raisonné en fonction de la capacité de remboursement de l'entreprise. Dégager suffisamment de rentabilité pour assurer l'autonomie financière de l'activité ne suffit pas nécessairement à assurer sa solvabilité. Encore faut-il se pencher sur la gestion courante du besoin de fonds de roulement de l'entreprise, c'est-à-dire de ses stocks ou travaux en cours, de ses dettes d'exploitation ou encore de ses créances clients. Deux niveaux d'analyse doivent être retenus. La solvabilité immédiate, dont l'indicateur central est le solde bancaire, et la solvabilité à court terme, qui correspond à la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes à moins d'un an. Nous espérons que ces rappels vous ont été utiles. Nous vous encourageons à vous rapprocher de vos conseillers. Et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles Paroles d'experts. Serfrance, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'expert.
CSR France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.